Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Delage, je suis maman de 2 enfants et une épouse comblée dans le ministère avec mon mari. Je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie parce que je crois vraiment à la puissance du témoignage. Et mon histoire, c'est que quand j'étais petite, vraiment mon foyer était divisé par la violence et la colère. Mon père qui était alcoolique et violent. Mes parents divorçaient quand j'avais 1 an et quand j'allais chez mon père, c'était pas des formes de violence physique, mais c'était vraiment un abus psychologique où il me forçait à regarder des films d'horreur, il me forçait, il m'expliquait que il allait tuer toute ma famille, qu'il m'insultait, enfin c'était vraiment une forme de violence, c'était terrible pour une enfant de mon âge. Et quand j'étais chez ma mère à 6 ans, il y a une autre forme d'abus qui a commencé à naître, c'est des abus sexuels. Des hommes venaient et ils abusaient de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, mais dans mon esprit d'enfant, toutes les petites filles vivaient la même chose. Je pensais vraiment que je devais être forte et courageuse et ne rien dire et puis endurer. Et vers l'adolescence, les abus sexuels ont arrêté. Mais j'avais en moi une forme de colère. Pourtant, je connaissais Jésus, je connaissais Dieu, mais cette colère en moi m'empêchait d'avoir une relation avec lui, m'empêchait de croire, tout ce que j'avais vécu avec mon père, ça m'empêchait de croire en un père bienveillant qui pouvait m'aimer et en qui je pouvais me confier. Et tout ça, ça m'a éloignée de Dieu. Ça m'a vraiment éloignée de Dieu et pourtant j'essayais vraiment de m'accrocher. De temps en temps, je lisais ma Bible, j'essayais de prier, mais il y avait comme toutes ces blessures, toutes ces souffrances qui m'empêchaient vraiment de vivre quelque chose de puissant avec mon Dieu. Et puis vers l'âge de 18-20 ans, là j'apprends quelque chose d'absolument terrible. J'apprends qu'en fait les abus sexuels dont j'ai été victime étant enfant, en fait c'est quelqu'un de ma famille qui m'a vendue. En fait j'apprends qu'on m'a prostituée, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a vendue. Et pour moi c'est terrible, c'est vraiment, c'est pire que tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent. Ça vient comme m'achever complètement et ma colère explose. Jusqu'à présent j'étais en colère contre moi-même, ma colère elle avait grandi, elle était dirigée contre moi et j'étais tantôt dans l'anorexie, tantôt dans la boulimie et je me maltraitais, j'ai voulu en finir avec la vie. Mais là vraiment ma colère explose et je veux plus entendre parler de Dieu du tout. Et je sors beaucoup, je bois, je fais la fête et je fais des choses dont je ne suis pas fière aujourd'hui. Mais ma colère s'exprime comme ça. Et au bout de quelques années, je me rends compte que je suis dans une forme de désespoir que j'ai jamais connue auparavant. Sans Dieu, je n'ai plus rien. Vraiment plus rien, plus d'espoir, plus d'avenir, plus d'espérance, plus rien. Et je décide de revenir à Dieu. Je décide de revenir à Dieu, mais je fais comme une prière de « Seigneur, je reviens à toi parce que je t'aime et j'ai besoin de toi dans ma vie. Mais viens agir pleinement pour que je puisse te servir, pour que je puisse vraiment avoir cette vie d'abondance dont tu parles dans la Bible. Dans Jean 10,10, Jésus dit ça, que le voleur vient pour tuer, détruire et que lui, il vient pour donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. Et moi, j'ai vraiment fait cette prière, j'ai dit « Seigneur, je veux obtenir cette vie en abondance. » Et je crois que cette vie en abondance, elle est accessible à chacun. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ma vie, cette prière-là, elle s'est exaucée. Aujourd'hui, ma vie, je vis une vie d'abondance. Je suis heureuse dans ma vie. Dieu m'a restaurée. Et ça n'a pas été un chemin facile. Ça n'a pas été un accès simple. Il y a eu des péages sur cette route. Il y a eu qu'il a fallu que je pardonne. Et ça a été un grand prix pour moi. Ça a été long de pardonner. Il a fallu aussi que je libère la parole, que je mette à jour ce qui s'était passé. Il a fallu que je raconte dans ma famille ce qui s'était passé. Et ça a été terrible aussi pour moi. Et ça a été terrible aussi pour ma famille. C'est vraiment le chemin de restauration n'est pas facile. En fait, ce n'est pas quelque chose qui se produit instantanément. Dieu va travailler petit à petit avec ce qu'on est capable de lui donner. Il va travailler tendrement parce que Dieu n'est pas abusif. Lui, il va venir travailler tendrement, délicatement dans notre vie pour nous restaurer petit à petit. Et quand on dit « oui, je suis prête pour cette étape », alors il nous emmène dans cette étape tendrement et délicatement, comme un souffle vraiment agréable sur notre vie. Et petit à petit, ça a pris des années, mais aujourd'hui,
on est dans le ministère avec mon mari, on se lève le matin, on est heureux de pouvoir servir Dieu. Nos enfants connaissent Dieu et je crois vraiment qu'on a brisé comme cet héritage de malédiction qui était sur nos vies. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire au monde entier que quel que soit ce qu'on a vécu, peut-être ce que tu as vécu, c'est pire que ce que j'ai vécu, peut-être que c'est moins pire que ce que j'ai vécu, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que Dieu peut guérir. Dieu peut intervenir dans ta situation. Il n'y a pas une blessure qui est trop profonde pour que Jésus puisse agir. Il n'y a pas une situation qui est trop désespérée pour que Dieu puisse agir. Je crois que Dieu peut agir dans toutes les situations. Quelle que soit ta blessure, quel que soit ton passé, je crois qu'il a une vie en abondance pour toi. Je crois qu'il a un chemin de restauration prévu pour toi. Et je prie vraiment pour que tu le crois. Je prie pour que tu puisses entrer, accepter, dire oui, j'accepte d'entrer sur ce chemin de restauration parce que c'est vraiment ce qu'il a prévu pour toi. Et je suis vraiment attristée de voir toutes ces personnes qui ont tellement souffert dans leur vie, qui aujourd'hui s'estiment chanceuses d'avoir juste survécu à ce qu'elles ont vécu. Non, il y a mieux pour nous. Il y a mieux que de survivre. Il y a vivre en abondance avec Jésus. Et je crois vraiment que c'est une chose merveilleuse. Je crois vraiment que Dieu nous attend là. Je crois vraiment que cet avenir d'espérance, il est pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Parce que Dieu est capable d'agir. Là où le pire a eu lieu, Dieu est capable de faire quelque chose de bon, même avec ça. Dieu peut tout faire. Sa parole est créatrice. Sa parole est créatrice. Même quand il n'existait rien, il souffle et il parle et la chose arrive. Donc Dieu a parlé. Dieu, dans sa parole, dit qu'il a un avenir d'espérance, une vie en abondance pour toi. Et je crois vraiment qu'il va le faire. Et il faut que tu crois en ça. Et je proclame vraiment sur ta vie que maintenant tout ce qui a été volé, détruit et tout ce que le diable a tenté de tuer, de voler ton identité, tout ça maintenant s'arrête au nom de Jésus et que tu vas pouvoir avancer sur ce chemin de restauration, entrer dans cette vie d'abondance. Il l'a fait avec moi et il continue de le faire parce que en fait je crois qu'on n'est jamais arrivé au bout, mais aujourd'hui je peux dire que vraiment je vis une vie épanouissante, je vis une vie où je suis heureuse, je me lève le matin et je sers Dieu et je suis vraiment heureuse. Il y a tellement de choses dans ma vie qui ont été restaurées. J'ai fait des thérapies, j'ai dû aller en relation d'aide, j'ai dû revenir sur mon histoire qui était difficile. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre et je suis en train de revivre plein de choses et Dieu est encore en train de travailler dans mon cœur sur certaines choses. Mais je crois que tout ça, c'est bénéfique. Je crois que Dieu en fait des bonnes choses au final. Donc ne reste pas, tu as survécu et amen, tu as survécu. Merci Seigneur. Mais Dieu a quelque chose de plus pour toi. Je crois vraiment qu'il y a un chemin de bénédiction qui est pour toi. Dieu a des bénédictions en réserve dans le ciel pour toi. Et je crois vraiment que maintenant il faut que tu dises oui. Oui, je veux entrer sur ce chemin de restauration. Je ne veux pas rester sur le bord de la route. Je ne veux pas rester dans mon brancard à côté de la piscine de Bethesda. Vous savez, cet homme, je crois que c'est dans Jean 5, que Jésus vient voir au bord de la piscine de Bethesda et puis il est dans son brancard et il est là depuis des années, il attend d'être guéri et Jésus vient lui proposer la guérison. Et ce jour-là, c'était le Shabbat. Et cet homme aurait pu dire, quand Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche », cet homme aurait pu dire « Eh ben non, aujourd'hui c'est Shabbat, j'ai pas le droit de porter mon brancard ». En fait, il aurait pu trouver des raisons, des circonstances qui font, et qui sont vraies, des véritables circonstances qui font qu'ils disent non, je vais pas accepter la guérison tout de suite, peut-être demain, reviens demain Jésus pour me guérir. Et parfois on est comme ça avec notre guérison. Jésus nous propose la guérison et nous on a tout un tas de circonstances qui sont vraies mais qui nous empêchent d'avancer. Et je crois qu'aujourd'hui il faut dire non. Il faut renoncer à toutes ces... Il faut refuser en fait toutes ces circonstances qui nous empêchent d'avancer et dire oui, je veux entrer dans mon chemin de restauration. Oui, je veux mettre telle chose en pause en ce moment pour peut-être faire une thérapie, pour peut-être aller en relation d'aide. Oui, la relation d'aide, ça aide. C'est une relation qui aide. Et je crois vraiment que des fois, on se persuade qu'on n'a pas besoin de telle aide ou de telle relation pour nous venir en secours. Et pourtant, si. Dieu met des gens sur notre route qui vont venir nous aider, qui vont nous permettre d'aller plus loin.
parce que parfois tout seul on est limité et puis on a besoin de parler, on a besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre que ce qu'on a vécu c'était pas juste. Et j'ai envie de te le dire aujourd'hui, ce que tu as vécu c'était injuste et tu n'aurais pas dû le vivre, tu n'aurais pas dû le vivre, ce n'était pas la volonté de Dieu que tu vives ce que tu as vécu. Mais je crois qu'aujourd'hui Dieu a un chemin de restauration pour toi et il veut te guérir. Alors vraiment, sois béni, sois renouvelé, sois rempli, que vraiment tu puisses entrer sur ce chemin-là. Et je prie vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il renouvelle qui tu es, ton identité, qu'il renouvelle tes pensées, tes émotions aussi, dans tes émotions. Et sois vraiment béni au nom de Jésus. Amen.